j'avais mon fils, j'étais un peu embarrassé parce que je pouvais pas dire non. Et donc je vois une jeune fille qui arrive et qui me dit en tout cas je vais aller prier pour vous pour que vous continuiez à nous donner de la joie et que vous trouviez la sérénité, un truc comme ça, quoi. Vous avez l'air un peu... Et elle s'en va. Je dis, waouh, qu'est-ce que... Non, tu pars pas, toi, viens. Moi, je sais pas, je t'aime, quoi. Je sais pas, t'es qui? Et donc, je la retrouve plus, en fait. Et avec mon fils, je dis, attends, il faut que je... Ben, ça y est, papa, on dit, non, mais c'est un ange, quoi. Et puis, un peu plus loin, il y a des jeunes qui prennent une photo avec moi, et puis ils la postent plus tard. Et je vois qu'elle est sur cette photo. Je fais un truc de détective, quoi. Je regarde et je branche les jeunes, je dis... puis ça fait bizarre en même temps, parce que c'est limite quand même. Un gars à Lourdes de 50 balais qui dit à des petits jeunes, la nana qui était avec nous, est-ce qu'il y a moyen de la retrouver? C'est pas la meilleure époque pour... Enfin, il n'y a jamais d'époque, mais c'est pas top, quoi. Et ils disent, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est parce que finalement, je la retrouve. Et je lui écris, et je la remercie, et je la revois. Et je lui dis, mais pourquoi vous avez fait ça? Et puis parce que je fais ça, je suis là tout le temps, et puis voilà, moi j'ai prié pour vous, et j'ai été prié pour vous. Je lui dis, mais c'est incroyable, mais pourquoi vous priez pour moi? Et pareil, elle me refait le même lendemain. Le lendemain, parce que moi, voilà, on prie les uns pour les autres. Bonne journée. Je dis, arrête. Et j'ai eu un amour comme ça pour cette jeune fille, un amour, je sais pas, un truc où je me disais, mais est-ce que c'est possible de faire ça gratuitement, quoi? C'est incroyable. C'est presque, si tu racontes ça à des gens, ils vont penser que c'est un sketch de caricature catho, tu sais. Genre, ils vont te dire, bah non, t'en fais trop. Mais c'est vrai. Et donc, je l'ai mis dans le film. Et c'était vrai que je savais pas comment faire, hein, comment on prie. J'ai vécu une deuxième chose à Lourdes que je voudrais vous raconter, qui est très très drôle. Parce qu'en ce moment, bien entendu, je reçois des messages aussi de la communauté juive. Je suis à l'écoute de ça. Et avant de voir le film, les gens sont tendus avec le film. Une fois qu'ils le voient, on peut dialoguer, ça c'est l'essentiel. Mais j'ai vécu un truc à Lourdes incroyable. C'est pour vous dire un peu la perception des choses et le jugement. Je suis à Lourdes pendant la production du spectacle et je vois une maman avec son enfant qui avait une poussette médicalisée. Et l'enfant n'est pas bien du tout. Et je vois le père qui a une kippa. Et je vois ça, et moi-même, je me dis, waouh, c'est bizarre ça, qu'est-ce qu'ils font là? Et moi, je me le dis pour moi. Et là, le gars me voit, il me reconnaît. Et de loin, il me dit, Gad! Je dis, ouais, qu'est-ce que tu fous là, toi? Et je lui dis, qu'est-ce que. J'avais envie de lui dire, qu'est-ce que tu fous là, toi? Et en fait, il a oublié qu'il était là lui aussi. Et il a oublié qu'il avait une kippa sur la tête. Donc j'ai été vers sa femme. Et je m'approche d'elle, elle me dit un truc qui me bouleverse. Je lui dis, c'est marrant de vous voir ici. Je lui dis clairement. Et elle me montre le petit, elle me dit, pour lui, on essaie tout. Et là, ça m'a bouleversé. Je me suis dit, cette humanité, cette ouverture à ce moment-là, je me suis dit, c'est génial. En fait, moi, c'est ça que je veux, c'est cette lumière que je veux. Voilà, ça c'était la séquence lourde de la soirée. Sinon, pas de miracle, pas d'apparition.